compléter la phrase « Mon cheval tire parce que ». Point de suspension. Et donc, je suis super content des réponses que vous m'avez fait. Merci beaucoup d'ailleurs pour ceux qui ont répondu. Et en fait, ça me permet de connaître votre niveau de conscience. Parce qu'on a tous un niveau de conscience. Et si on veut progresser, il faut dépasser notre niveau de conscience. C'est en le dépassant qu'on progresse. Ce n'est pas en restant dans le même niveau de conscience. Donc, en regardant vos réponses, vous avez pratiquement tout dit, hein, tout a à peu près été dit. Donc, ça me permet de savoir quel était votre niveau de conscience par rapport à ce problème du cheval qui tire. Puisque, en fait, l'idée m'est venue en coachant une personne dans l'accompagnement SPM. Et cette personne me dit, mon cheval me treuille, me tire. Et donc, on a passé 1 heure et demie à discuter de ça. Et du coup, ça m'a donné l'idée de vous en parler. Alors, pour tout vous dire, j'ai pas eu vraiment la réponse que j'attendais, la réponse précise que j'attendais, en fait. Et on va voir ça. Alors, j'ai eu plein de réponses. La première, c'est pour tirer, il faut être deux. Et ça, vous avez entièrement raison. C'est-à-dire que si votre cheval tire et que vous tirez à l'autre bout, ben, ça va pas aller. Parce que votre cheval, il est plus fort que vous. Donc, soit vous n'allez pas réussir à l'arrêter, soit vous allez l'arrêter en lui défonçant la bouche, en lui défonçant la nuque. Et donc, ce n'est pas vraiment ce qu'on voudrait dans une équitation respectueuse du cheval. Donc, il faut comprendre que ce n'est pas en tirant qu'on va empêcher le cheval de tirer. Donc, effectivement, pour tirer fouette 2, c'est quelque chose de... c'est un concept assez intéressant. Encore faut-il savoir comment faire pour ne pas tirer, tout en arrêtant son cheval. Ça, c'est autre chose. Ensuite, vous m'avez dit, il veut retrouver ses congénères. Oui, c'est possible, le cheval, il n'a pas envie de travailler. Donc ça, c'est une question de motivation et de respect du cheval. Le cheval, il veut retrouver ses congénères, il n'a pas envie d'être avec vous, ça ne lui convient pas, il ne s'amuse pas. Donc là, vous avez à regarder les vidéos que j'ai fait précédemment sur le jeu, par exemple, donc pour amuser votre cheval, pour qu'il soit heureux d'être avec vous et qu'il ne pense plus à retrouver ses congénères. Et puis surtout qu'il vous respecte, hein. C'est qu'il soit connecté à vous et qu'il vous respecte. On m'a dit un point, parce qu'il est sur les épaules. Enfin, on m'a dit différentes formes, mais ça voulait dire ça, parce que le cheval est sur les épaules. Et là, je mettrais un gros bémol. Évidemment, un cheval sur les épaules, il s'appuie plus facilement. Mais je mettrais un très gros bémol à ça, parce que ma jument Maya est sur les épaules. Je n'ai pas encore vraiment pris la peine de la rééquilibrer, je vais tranquillement. Ça ne me gêne pas, en fait, qu'elle soit sur les épaules. Au contraire. Je vous expliquerai ça un jour. Et en fait, elle ne tire pas du tout. C'est-à-dire qu'elle est sur les épaules, mais elle ne tire pas. Elle ne tire absolument pas. Donc, c'est pas suffisant. C'est pas parce que le cheval est sur les épaules qu'il va tirer. Mes chevaux peuvent être sur les épaules et ne pas tirer du tout. On m'a dit la fuite. Oui, ça c'est sûr. La fuite, un cheval qui veut fuir, il va tirer. Donc ça, effectivement, il faut apprendre aux chevaux à ne pas fuir quand ils ont peur de quelque chose, mais à affronter ce qui leur fait peur. C'est-à-dire à devenir courageux, à devenir curieux en fait. Parce qu'un cheval curieux est courageux. Ça, je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, je ne reviens pas là-dessus. Vous m'avez dit un cavalier pas équilibré. C'est vrai qu'on voit beaucoup de cavaliers, notamment de centres équestres, qui sont pendus aux rênes en fait. Ils ne savent pas monter sans se pendre aux rênes. Et ça, c'est assez catastrophique. Parce que si vous êtes pendu aux rênes, vous ne pouvez plus vous servir des rênes comme une aide en fait, pour donner des instructions au cheval. Vous êtes pendu dessus, donc le cheval, il ne reçoit pas d'instructions par les rênes. Donc c'est important de ne pas avoir de tension très importante sur les rênes. Et 80% des cavaliers ont une tension trop forte en fait. Ils ont un appui en fait. Le cheval s'appuie. Et donc si vous avez un appui, forcément, c'est pas la légèreté, vous n'êtes pas du tout dans la légèreté. Et en plus, vous ne pourrez passer aucun ordre à votre cheval. Parce qu'il sera, voilà, il faudra mettre toujours plus de force, plus de force, plus de force. On apprend à monter comme ça, mais c'est vraiment malheureux. Alors, je vais garder ça pour la fin, parce que celui que j'ai là, parce que effectivement, c'est la clé dont je veux vous parler. Un cavalier qui ne lâche pas prise aussi, on m'a dit. Ça, c'est vrai. Le fait d'être pendu sur les rênes, c'est que vous avez peur. Ça peut être que vous avez peur aussi. Ça veut dire que vous n'avez pas confiance en vous, vous n'arrivez pas à lâcher prise, vous n'arrivez pas à faire confiance à votre cheval. Donc là, il y a tout un travail de lâcher prise qu'il faut faire. Et c'est vrai que moi, j'ai dû le faire pour monter mes chevaux en licol et en longe, parce que voilà, à un moment donné, j'ai dû accepter de lâcher prise, parce que sinon, je ne pouvais pas le faire, en fait. Et il y a un moment où il faut dire, allez, je me jette à l'eau, je lâche prise. Nema, c'est un... Ah, voilà, c'est ça la réponse que je voulais, oui.
Exactement, Nema, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est le fait qu'un cheval tire, d'abord, la première chose, c'est que c'est un réflexe naturel pour le cheval. C'est vraiment naturel. C'est-à-dire que le cheval, il est fait, il réfléchit comme ça. C'est-à-dire que vous lui mettez une pression, eh bien, il réagit dans l'autre sens. Et c'est normal, parce qu'il sait qu'il est plus fort que vous. Il fait 10 fois votre poids. Donc il sait qu'il va gagner. C'est comme si vous voulez faire un bras de fer avec quelqu'un qui est plus fort que vous, il va vouloir le faire parce qu'il va vous battre à chaque fois. Donc c'est ça, le cheval il veut tirer parce qu'il sait qu'il est plus fort que vous. Donc vous attachez un cheval, il tire, c'est la première réaction. Vous lui mettez une pression sur les flancs, il va s'appuyer contre vous. Vous voulez le pousser, il va vous pousser. Vous voulez lui déplacer les épaules, il va s'appuyer. Et c'est pareil pour la bouche. C'est exactement pareil pour la bouche. C'est-à-dire que la réaction naturelle d'un cheval, c'est de résister. C'est pour ça que le fonds de commerce de l'équitation éthologique, c'est d'apprendre aux chevaux à céder à la pression. C'est rien d'autre. C'est d'apprendre aux chevaux à céder à la pression. Céder à la pression sur les flancs pour déplacer les hanches et les épaules, mais également céder à la pression du mors pour apprendre au cheval à obéir au mors. Ça n'est pas du tout naturel. Il y a quelqu'un qui m'a dit le cheval n'est pas éduqué à l'action des aides. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que si vous éduquez pas votre cheval à céder à la pression du mort, il ne faut pas vous plaindre qu'il tire. Puisque ça ne peut pas faire autrement, en fait. Le cheval ne peut céder à la pression que s'il a compris. Le mort n'est pas du tout compréhensible pour un cheval. Je l'ai déjà expliqué. Il ne comprend pas. Le cheval ne comprend pas ce que c'est un camor, à quoi ça sert. Il ne voit pas pourquoi il a ça dans la bouche et tout ça. Donc il faut lui apprendre. C'est pas pour rien que les élèves instructeurs de Philippe Carle ne montent pas à cheval avant d'avoir fait les flexions, les sessions de mâchoire à chaque séance. Ils le font à chaque séance. C'est pas pour rien. C'est parce qu'ils veulent que leur cheval cède à la pression du mort. Que ça soit de façon directe ou de façon latérale, le cheval doit céder à la pression du mort. Tant que votre cheval ne cède pas à la pression du mort, j'ai envie de dire, vous n'avez rien à faire dessus. Et c'est pareil d'ailleurs que moi qui monte en licol, mon cheval il doit céder à la pression du licol de la même façon. Ça peut être le noseband ou tout ce que vous voulez. Pas le noseband, pardon. Le noseband c'est un instrument barbare. Ça peut être les montes sans mort, là, tous les outils de monte sans mort, mais ça revient au même, puisque vous appuyez sur le chanfrein qui est très fragile, donc c'est pas guère mieux que le mort. Simplement, il faut apprendre au cheval à céder. Comme on apprend au cheval à déplacer ses hanches, à déplacer ses épaules, on le fait de la même façon. Et quand vous avez un cheval qui cède au mort, il a compris après. Et donc, au lieu de résister, il va avoir tendance à céder. Donc, c'est un apprentissage, c'est de la répétition, c'est de la compréhension pour le cheval. Très, très important. Énervement, effectivement, un cheval qui tire, ça peut être de l'énervement. Donc, ça veut dire qu'on a dépassé la mesure. Et donc, quand on dépasse la mesure, forcément, on en paye le prix, en fait. Donc, les chevaux, il faut savoir les faire monter en pression, c'est important, ça leur permet de sortir de leur zone de confort, mais il faut savoir les remettre dans leur zone de confort. Il ne faut pas les laisser avec une pression augmentée. On doit pouvoir jouer avec ça, comme on joue avec un instrument de musique. On monte la pression, on descend la pression. Si vous savez que monter la pression, vous aurez des problèmes. Vous devez savoir la monter, vous devez savoir la redescendre. Alors il y a des gens qui m'ont dit mort inappropriée, exactement, la plupart du temps, les chevaux résistent parce que le mort leur fait mal, tout simplement, c'est juste ça. Et le jour où j'ai changé de mort, moi, pour mettre un mort à aiguille tout simple, avec les branches attachées au montant du filet, mes chevaux, ils ouvraient la bouche tout seuls pour le trouver, pour le prendre, le mort. Donc j'ai compris mon erreur de 30 années auparavant. C'était tout simple, en fait. J'ai appris ce mort-là avec un ancien cavalier de Saumur, un écuyer de Saumur, qui a travaillé avec Nuno Oliveira. Eh bien, il m'avait fait découvrir ce mort et j'ai pu changer de mort après, quoi. Quand j'ai mis ça, mes chevaux ils étaient tellement bien que j'ai plus voulu rechanger, même si en saut d'obstacle c'était pas le mort parfait, parce que ça déplaçait le montant du filet, c'était pas vraiment génial, mais je pouvais plus m'en passer tellement il était fin par rapport à mes actions, il me convenait parfaitement. Et il convenait à mes chevaux, puisque mes chevaux ouvraient la bouche. Et puis évidemment, un cheval qui tire, ça peut être un cheval qui a peur, on en a parlé tout à l'heure, un cheval qui s'enfuit, donc ça revient à la même chose. Voilà, donc en fait,
je vous parlais tout à l'heure de Philippe Carle, mais en fait, Philippe Carle, il n'a rien inventé, il a juste repris les techniques de François Baucher au 19e siècle, qui travaillait ses chevaux à l'arrêt, à pied, pour leur apprendre les flexions de mâchoire et les flexions latérales et les flexions de nuque, et ensuite il les montait. Quand il était dessus, il faisait les mêmes flexions à l'arrêt, et quand ensuite il les avait à l'arrêt, il les faisait au pas en marchant. Donc, puisqu'un cheval, ça se dresse au pas, ça ne se dresse pas aux autres allures. Les autres allures sont des allures d'utilisation, mais ça se dresse au pas, ça s'éduque au pas. Et moi, c'est ce que j'ai fait avec ma jument Maya, que j'ai pris pratiquement de zéro, que j'ai monté en licol tout de suite sans mort. Les Tao, ça a été pareil, j'ai jamais mis de mort, ils ont toujours été en licol. Et donc, j'ai commencé par les flexions à pied, puis j'ai ensuite continué par les flexions montées à l'arrêt. Là, il a été très difficile parce qu'elle était contractée, très très contractée, donc les flexions étaient compliquées. Et puis ensuite, j'ai fait les flexions au pas. Et quand j'ai eu mes flexions au pas correctes, avec une jument qui restait souple et détendue et calme, et bien que je pouvais balancer mon poids d'une épaule sur l'autre et sur l'extérieur, j'avais tout le travail de deux pistes, j'avais tout le contrôle de ma jument et je pouvais sortir en extérieur en sécurité. Voilà comment j'ai travaillé mes chevaux. Mais ce sujet du mort ou du sans mort, parce qu'en fait le problème est le même, qu'on ait une cordelette ou qu'on ait n'importe quoi, imaginez un cheval en cordelette, s'il n'est pas léger à la cordelette, c'est un enfer. Vous êtes obligé de tirer comme un treuil sur la cordelette et pour le ralentir, ça ne va pas du tout. Donc il n'y a pas de magie, il faut éduquer les chevaux à l'outil que vous utilisez, tout simplement, il faut prendre le temps d'éduquer. Comme on prend le temps d'apprendre à un cheval à rester à la tâche sans tirer, tout ça c'est des choses, on prend le temps et après c'est à vie. Le cheval c'est acquis à vie, on n'a plus de problème. Donc c'est pas quelque chose qu'on apprend. Alors Philippe Carle le fait à chaque séance, mais c'est aussi pour éduquer ses instructeurs. Il veut qu'ils soient hyper pointus sur ce sujet. Mais autrement, une fois que c'est acquis, moi je fais plus mes flexions tout le temps. Je les fais pour contrôler que j'ai pas de blocage de la nuque, c'est très important. Mais sinon, je les fais pas tout le temps. Je les fais que quand je ressens que je peux avoir un problème, soit de contrôle, soit de souplesse en fait. Mais une fois qu'on a éduqué son cheval comme ça, c'est pour la vie. C'est comme l'éducation aux jambes, l'éducation au mouvement, avoir le contrôle des hanches et le contrôle des épaules, puisque contrôler un cheval, c'est finalement ça. Eh bien, on le fait une fois pour toutes. Quand le cheval est éduqué, c'est fait à vie. On n'aura pas besoin d'y revenir tous les 4 matins. Donc, c'est un investissement qui est vraiment très intéressant et très rentable, que je vous conseille vraiment de faire sur vos chevaux, même si c'est des chevaux d'âge, même si c'est des chevaux qui n'ont pas été éduqués comme ça. Au contraire, il est toujours temps de reprendre leur éducation à zéro et de refaire ça. C'est ce que j'appelle le débourrage en fait. Je redébourre mes chevaux régulièrement et quand j'ai les nouveaux chevaux, je recommence tout à zéro. Parce que recommencer leur éducation à zéro, c'est investir dans l'avenir. Et c'est pas exploiter le cheval, c'est pas utiliser le cheval. C'est un truc qui me tétanisait, quoi, hein. Quand je sais que je vais sauter le lendemain, 24 heures avant, j'ai mal au ventre, je suis inquiète, je fais qu'y penser, quoi. Ouais. C'est idiot, mais bon, ça me paralysait. Donc, je trouve ça aussi dommage d'être limité par cette peur, Ouais. pas forcément justifiée. Donc, là, ouais, tu m'as appris des techniques et j'ai réussi à sauter avec plus de confiance et sans peur. Ouais, dès la première tentative, en fait, en plus. Mhm. Ouais, Ouais, ouais. Donc, tu vois, ça va s'améliorer avec le temps. ouais. J'avais peur de tomber parce que, voilà, enfin, bref, plein d'idées fausses. Voilà, donc ça m'a plu parce que c'était facile et tu m'as jamais mis la pression. Ça aussi, j'ai aimé, j'ai fait à mon rythme. En reprise, en club, on a un objectif dans la séance, il faut avoir fait tel mouvement ou tel saut. On a toujours un petit peu de pression, même si c'est bienveillant, il y a toujours quand même un petit peu de pression. Le regard des autres, si les autres y arrivent, il faut que j'y arrive aussi. Tu peux témoigner pour les gens que c'est pas parce que je vois pas ton cheval, c'est parce que je te vois pas monter, c'est pas parce que je suis pas avec toi que c'est pas possible de le faire, en fait. Ouais, tout Tu à as fait. réussi quand même à le faire toute seule, Mm. comme une grande, sans Mhm. être accompagnée, juste avec Mm. les conseils que je t'ai Mm. donnés le mardi soir, plus les vidéos, Yo. et tu as réussi toute seule à te prendre en main et à pouvoir être autonome et ne Mm. pas avoir besoin de quelqu'un avec toi. Il y a beaucoup de gens qui sont incapables de faire ce que tu fais.
qui ne peuvent pas sortir tout seuls et qui ne peuvent sortir qu'avec quelqu'un, en fait. Ouais, Donc, toi, tu as réussi non seulement à sortir, mais en plus en autonomie. ouais, Donc, et en sécurité, parce que c'est très important. tout à fait. Oui, Car oui. je suis pas là avec toi, donc il faut absolument que tu sois tout le temps dans des conditions de sécurité optimales. Mm. Très important. Maintenant, voilà, je sais reconnaître les signes, je sais ce qu'il faut faire. Donc, je suis plus confiante. Donc il y a Régine qui nous dit: «Je me reconnais dans son discours». Ah oui, Voilà. ça correspond à beaucoup de monde, oui, Et effectivement. ouais. Et le cas typique des gens qui, qui, euh, qui croient que leur problème vient de la technique, Mm. alors qu'en fait, leur problème, il vient de la gestion de leur cheval et la gestion de leur mental. C'est Ouais. deux choses différentes, mais c'est ces deux paramètres-là qui sont négligés, en fait, la plupart du Mm. temps. Et en travaillant sur ces paramètres-là, eh bien, on n'a plus besoin de technique après. Ça remplace la technique. Mm. C'est l'objectif, en tout cas. Et la technique peut venir en supplément, mais c'est la cerise sur le gâteau. Ouais. Et donc, tu peux toujours venir le mardi dans les coachings collectifs. On a fait aussi des séances individuelles, donc ça apporte aussi. Merci beaucoup.